Bienvenue dans notre mission Bonne Nouvelle, très bonne pour être frais. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes dans la joie de vous partager la bonne nouvelle. Nous sommes en train de continuer avec notre thème qui dit Dieu vous aime beaucoup. C'est notre thème que nous sommes en train de partager dans cette mission. Nous sommes dans le livre des Romains, chapitre 5, le verset 8. Alors aujourd'hui nous allons développer encore, nous allons continuer toujours avec notre thème qui dit Dieu vous aime beaucoup. Nous allons commencer avec le livre de Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible nous dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu vous a aimé, bien-aimé. Il vous a donné Jésus-Christ pour vous sauver. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu vous aime beaucoup. Voilà les cadeaux de Dieu. Il vous a donné Jésus-Christ pour vous sauver. Oui, Dieu nous aime. Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses me comprendre très bien ce que je suis en train de parler. Jésus n'était pas mort pour sauver les animaux ou pour sauver les arbres. Mais Jésus-Christ est mort pour tout homme qui était privé de la gloire de Dieu. Nous sommes dans le livre des Romains, chapitre 3, le verset 23. La Bible nous dit ceci: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Savez-vous que lorsque Adam et Ève ont péché, l'homme était séparé de Dieu. Tous la descendance d'Adam et Ève étaient séparés de Dieu. Tout le monde, celui qui n'est pas né de nouveau, tout le monde qui s'est né sur cette terre, quel que soit qu'il soit un enfant, un bébé, il est séparé de l'amour, il est privé de la gloire de Dieu. On était séparés, tous on était péchés. Je sais, il y a des gens qui me disent, il y a des bébés qui sont nés aujourd'hui, est-ce qu'il est péché? Oui, tous on était privés de la gloire de Dieu, même un petit bébé. Alors je n'aimerais pas développer vraiment pour ceux qui concernent les sujets de petits bébés, mais j'aimerais vous dire que la Bible nous dit, tous on était séparés et on était privés de l'amour de Dieu. Tous, on était séparés de Dieu. Mais Dieu a voulu se réconcilier avec le monde en lui-même pour que quiconque croit en Christ soit sauvé par Christ. Alors j'aimerais qu'aujourd'hui, quiconque là, ça soit toi. J'aimerais qu'aujourd'hui, tu puisses être ce quiconque là. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Quiconque croit en lui soit sauvé. Oui, bien-aimé, Jésus est là pour sauver tout le monde. Je sais peut-être parmi vous, il y a des gens qui me diront: oh, moi j'ai fait des choses que tu ne connais pas, j'ai tué, j'ai fait des choses extraordinaires. Quel que soit le degré de vos péchés, j'aimerais vous dire que Christ est mort pour vos péchés. Alors nous sommes encore dans le livre de Romains. Nous continuons dans le livre de Romains 3, les versets 24 jusqu'à 28. Il y a des gens qui disent: oh, nous sommes sauvés, alors nous devons faire ceci, nous devons faire ceci. Écoutez ce que les Écritures nous disent. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes dans les versets 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé l'impuni le péché commis auparavant, au temps de sa patience. Enfin, dis-je, nous sommes dans le verset encore 26. Le verset 26 nous dit: démontrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Christ. Oui, vous allez comprendre que Jésus est en train de justifier ceux-là qui ont la foi en lui. La Bible ne nous dit pas que Jésus justifie les gens qui donnent les dîmes. Jésus justifie les gens qui prêchent la parole. Jésus justifie les gens qui obéissent à lui 100%. Jésus justifie aux gens qui ne font pas l'impudicité. Jésus justifie les gens là qui font le travail dans l'église. Non, la Bible nous dit: il justifie ceux qui croient en lui. Alors, le verset 27 nous dit: où est donc le sujet de se glorifier? Où est donc le sujet de se glorifier? Si Dieu justifie quelqu'un au moyen de la foi, pas au moyen des œuvres. Alors, où est donc le sujet de se justifier?
il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Oui, Jésus nous justifie par la loi de la foi. Où est donc le sujet de te glorifier? Les gens qui se glorifient de dire, oh moi je fais pas ceci, moi je fais pas ceci, alors Dieu va m'aimer parce que moi je fais ceci, Dieu va m'aimer parce que j'ai donné ceci. Non, Dieu ne vous aime pas parce que vous donnez quelque chose. Dieu ne vous a pas sauvé parce que vous avez fait quelque chose, mais il sauve au moyen de la foi. Si vous croyez justement, vous êtes justifiés. Il justifie les gens qui croient en lui. Il ne justifie pas les gens qui font toutes les œuvres, qui font toutes les bonnes œuvres parfaites. Alors, où est le sujet de ces gens-là qui disent « Oh, moi, Dieu m'aime parce que je fais ceci ». Or, la parole de Dieu nous dit « Dieu nous justifie au moyen de la foi ». C'est par la loi de la foi que Dieu nous justifie. Ce n'est pas par la loi des œuvres. Ce n'est pas par les lois en donnant les dîmes, en faisant ceci. Oui, je ne suis pas contre de donner les dîmes. Je ne suis pas contre de marcher dans la sainteté. Je ne suis pas contre si vous marchez une vie bonne. Je ne suis pas contre, c'est très bien parce que c'est la volonté de Dieu. Mais Dieu ne vous justifie pas parce que vous faites toutes les choses correctes. Le verset 28 nous dit, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Gloire à Dieu. L'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi. L'homme n'est pas justifié par ce qu'il fait dans sa chair. L'homme n'est pas justifié par ce qu'il fait, par ce qu'il donne, par ce qu'il ne fait pas. Non. Mais l'homme est justifié par la foi. L'homme est justifié par la foi sans les œuvres. Alors d'autres personnes diront, moi je suis sauvé par la grâce, alors je donne ma dîme, je fais ceci, afin que je sois sauvé. Non, si tu fais cela, tu ne mets pas ta confiance dans la grâce. Alors, dans le livre des Galates, on nous dit, ceux-là qui mettent leur confiance à la loi, ils sont déchus et ils sont séparés de la grâce. Vous ne pouvez pas mettre la grâce avec la loi. Vous ne pouvez pas dire que je suis sauvé par la grâce, en même temps, et mes œuvres aussi, mais sauf. Non, c'est par la foi que nous sommes sauvés, sans les œuvres. Les œuvres, ce sont les bonnes œuvres. Lorsque vous êtes chrétien, vous faites les bonnes œuvres. Ce sont les fruits de l'amour de Dieu que vous avez reçu. Lorsque vous recevez l'amour de Dieu, lorsque Dieu vous donne son amour, vous comprenez cet amour. Alors cet amour vous pousse de donner la dîme. Cet amour vous pousse de fréquenter l'église. Cet amour vous pousse de faire du bien. Cet amour vous pousse d'aimer les autres. Ce n'est pas parce que vous avez aimé et Dieu vous a justifié. Non, Dieu nous justifie au moyen de la foi sans les œuvres. L'amour de Dieu pour nous est que Dieu nous a donné Jésus-Christ pour nous justifier sans nos œuvres. Mais à cause de son amour, il nous a donné un cadeau que personne d'autre ne pourra vous donner. Amen. Les cadeaux que Dieu vous a donnés, il n'y a personne sur la terre, il n'y a personne qui peut vous les donner. Aucune personne ne peut vous donner ces cadeaux que Dieu vous a donnés. C'est un cadeau gratuit. Il vous a donné Jésus. Jésus, la justice de Dieu. Il est là pour vous justifier. Il vous a donné les cadeaux gratuits pour vous donner la vie éternelle. Savez-vous qu'il était impossible pour que l'homme puisse avoir la vie éternelle? Parce que l'homme était incapable d'accomplir toute la loi. Mais par la grâce de Dieu, Jésus est venu. Il a accompli toute la loi. Il a accompli toute la loi et il était obéissant. Et Jésus a pris cette obéissance. Il vous a donné afin que vous soyez sauvés. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous aime beaucoup. Peut-être d'autres personnes me diront, comment Dieu m'aime? Je suis pécheur, je suis impudique, je suis pite, je suis voleur. Oui, bien-aimés, Dieu vous aime. Dieu vous aime, il vous aime indépendamment de ce que vous êtes. Même si vous êtes un voleur, Dieu vous aime. Et sa volonté est que vous ne puissiez pas continuer toujours à faire de n'importe quoi, mais venez à lui pour que vous puissiez avoir les repos. Dieu vous aime beaucoup, bien-aimés. Alors, si vous voulez voir l'amour de Dieu, regardez Jésus. Jésus est l'amour parfait de Dieu. C'est lui un cadeau pour vous. Alors, nous vous aimons beaucoup. Demeurez bénis parce que vous êtes bénis. Bye bye. Ndego esengwe toninga motema oyo